Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue à ce journal de la synergie par les médias RPA, Inzamba et la télévision Renaissance. Nous sommes jeudi 22 octobre 2020, un jour triste pour le monde des médias, puisque nos 4 confrères du groupe de presse Iwachu totalisent toute une année dans la prison. Cette édition revient sur l'injustice qu'ils sont en train de subir et montre du doigt les failles d'un système judiciaire burundaise. Les organisations des professionnels des médias, les défenseurs des droits de l'homme et experts du droit joignent leur voix pour leur solidarité envers ces journalistes. Dans un instant, le développement. Encore une fois, bienvenue. Le 22 octobre 2019 n'était pas un jour comme les autres pour les journalistes du groupe de presse Iwachu. Les réseaux sociaux font état de tirs nourris entendus en commune Musigati de la province de Bubanza. La rédaction dépêche alors une équipe de 4 reporters, dont un chauffeur. Objectif, s'enquérir de la situation et rapporter les faits. Bref, faire leur travail de journaliste. Mais ils n'en auront pas le temps puisqu'ils sont à peine arrivés sur les lieux. Révérien Bazikamwe revient sur cette triste journée. Ce jour-là, la rédaction du journal Iwachu avait pris toutes les dispositions nécessaires, en commençant par la plus importante de toutes pour se rendre en zone de conflit, informer les autorités de la descente des journalistes sur les lieux de combat. Car, en effet, le gouverneur de Bubanza avait été averti de l'arrivée des journalistes et ne s'y était pas opposé. C'est donc fort de cette autorisation tacite que les reporters Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Jide Harerimana et les chauffeurs Adolphe Massabarakiza prennent le chemin pour la commune Musigati en province de Bubanza, au nord-ouest du Burundi, où sont signalés les affrontements entre un groupe rebelle armé et les forces de l'ordre. Mais que ne furent les surprises quand, arrivés au chef-lieu de Bubanza, ils ont été arrêtés par la police et dépouillés de leur matériel et téléphone. Et quand ils exhibèrent les cartes de presse, les policiers les rient au nez en leur disant qu'elles ne leur serviront à rien. Des témoins sur place ont rapporté que l'équipe a été malmenée par des jeunes gens en civil qui accompagnaient les policiers. La rédaction du groupe apprend aussitôt que c'est le chef des opérations dans la province de Bubanza qui a ordonné l'arrestation. Ils ont immédiatement été conduits au cachot de la police provinciale où ils ont passé dès les premières nuits avant qu'ils ne soient transférés dans la prison centrale de Bubanza une année déjà. Merci à Révérien Bazikam et les 4 journalistes d'Iwachu ont été condamnés à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Une condamnation maintenue par le juge en appel. Bonfils Nyongere revient également sur le déroulement du procès et leur condamnation. Les 4 journalistes d'Iwachu poursuivis au départ pour complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. 30 décembre 2019, ce sera l'audience publique au tribunal de grande instance de Bubanza. Au cours de l'audience, le ministère public insistera sur un message WhatsApp échangé entre Agnès Ndirubusa et son ami journaliste de la radio américaine Voix d'Amérique. À l'issue de cette audience publique, le ministère public, représenté par le substitut du procureur de la République en province Bubanza, Jean-Marie Vianney Nami-Kevio, fait un réquisitoire de 15 ans de servitude pénale à ses 4 journalistes et propose également la saisie de leur matériel ainsi que leur carte nationale d'identité. L'affaire sera mise en délibéré. Un mois plus tard, le 30 janvier 2020, le jugement tombe. Le tribunal de grande instance de Bubanza condamne dans une audience publique, en l'absence des concernés, les 4 journalistes à 2 ans et 6 mois de servitude pénale et d'une amende d'1 million de francs burundais chacun. Le chauffeur sera acquitté. Initialement accusé de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, le chef d'accusation retenu sera finalement la tentative impossible de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. C'est l'article 16 du Code pénal burundais qui aurait inspiré cette requalification. Leurs biens saisis seront restitués au groupe de presse Iwachu. Ce dernier interjette appel devant la cour d'appel de Nahangwa. 6 mai 2020, c'est le procès en
en appel. Au cours de l'audience qui a duré plus de 2 heures, les journalistes ont tous rejeté les charges retenues contre eux. Ils ont également fait savoir que la requalification de l'infraction a été faite sans leur défense. La requalification de l'infraction ne peut pas se faire sans les révertir de débat conformément au principe d'un procès équitable. La Cour décide alors de mettre le jugement en délibéré. Un mois plus tard, le 4 juin, la nouvelle apparaît comme un coup de poignard. La Cour d'appel annonce qu'elle rejette l'appel et confirme la peine de 2 ans et demi de prison assortie d'une amende d'1 million de francs burundais pour tentative impossible de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État infligée en première instance. Le procès de 4 journalistes du groupe de presse Iwachu a été caractérisé par plusieurs irrégularités depuis leur arrestation jusqu'à leur condamnation par le premier juge et même le juge d'appel. Des irrégularités qui ont été constatées au niveau de la forme et du fond. Propos d'un juriste, Maître Lambert Nigaruda, trouve inconcevable qu'un juge ôte le droit de se défendre à la partie défenderesse alors qu'il vient de requalifier l'infraction. Suivez Maître Lambert Nigaruda. Par rapport à la forme, on parlera entre autres de la manière dont ils ont été arrêtés. Au départ, ils étaient arrêtés sous prétexte d'être protégés. La police voulait faire avancer des arguments comme quoi elle voulait les protéger. Mais curieusement, c'était une stratégie de chercher des infractions, de chercher des charges à les recoller dessus, ce qui est quand même une violation de la procédure, car on ne peut pas arrêter une personne et chercher plus tard des infractions, des charges à le coller dessus. L'article 90 du Code de procédure pénale burundais dispose clairement que la liberté est la règle et la détention est l'exception. Par ailleurs, même la Constitution de la République du Burundi, l'article 39 de la Constitution, dispose que nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est que conformément à la loi. Au niveau du fond, le premier juge, au lieu de le condamner sur une infraction qui a été débattue pendant l'audience publique, dans les débats contradictoires, le juge a requalifié l'infraction. Ils étaient poursuivis sur atteinte à la sûreté intérieure de l'État, mais lors du prononcé du jugement, ils étaient reconnus coupables d'une tentative de complicité à la sûreté intérieure de l'État. Il est vrai, le juge a le droit de requalifier l'infraction sur laquelle le prévenu était poursuivi, mais il doit d'abord donner la chance au prévenu de se défendre. Et il devait organiser un autre débat pour se défendre par rapport à l'infraction qui avait été retenue par ce juge. Donc, ce qui est une violation au niveau du fond. Cela étant, le procès tout simplement a été émaillé de plusieurs irrégularités qui rend le jugement nul et nul effet. Malheureusement, cela démontre à suffisance que le juge n'est pas indépendant au Burundi et cela complique la situation. Ces journalistes sont donc poursuivis illégalement car ils étaient en train de faire leur travail quotidien, reconnus et protégés par la loi, et spécialement la loi sur la presse. S'il y avait une infraction, ils devaient être poursuivis sur base de la loi sur la presse et non sur la base de la loi pénale. Les accusations portées contre les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu sont sans fondement. Dénonciation de la direction du groupe de presse Iwachu. Dans une déclaration sortie ce 22 octobre, jour où les 4 journalistes totalisent 1 an d'emprisonnement, le directeur du groupe de presse Iwachu en a profité pour demander à la justice de libérer leurs confrères. Suivez Léandre Skouyavuga, il est directeur du groupe de presse Iwachu. Ce 22 octobre 2020, 4 de nos collègues viennent de boucler 1 année de prison à Bubanza. À cette occasion, le groupe de presse Iwachu porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale ce qui suit. Le 22 octobre 2019, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Mhozenzi et Egide Harerimana se sont rendus à Bubanza où des troubles avaient été signalés. Les 4 journalistes sont partis au grand jour. Ils ont informé l'administration locale. Arrivés sur les lieux, ils ont été arrêtés avant même d'avoir commencé leur reportage. Ils ont été maltraités, jetés dans un cachot. Christine Kamikazi a été giflée. Quelques jours après, ils ont été accusés de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Au cours du procès, les juges n'ont pas été en mesure
de prouver les terribles accusations portées contre nos collègues, ce qui n'a pas empêché la Cour de les condamner. Nos collègues doivent purger une peine de 2 ans et demi de prison et payer 1 million d'amende chacun. Nous dénonçons cette condamnation injuste et demandons leur libération immédiate. Si la justice n'est pas à même de les libérer, car ils ne sont pas coupables d'aucun délit, nous demandons au président de la République d'user de la grâce présidentielle pour que nos collègues retrouvent leur liberté confisquée. Nous rappelons que depuis plus de 12 ans, le groupe de presse Iwachu fait tout pour informer la population burundaise et internationale avec professionnalisme et intégrité. Pour asseoir la démocratie sur son chemin de la reconstruction et la réconciliation, le Burundi a besoin d'une presse libre et professionnelle. Iwachu sera toujours au service du Burundi et des Burundais. L'incarcération des 4 journalistes d'Iwachu est l'un des signes qui montrent que le manque de tolérance du gouvernement burundais en ce qui concerne la libre expression. Lecture d'Alexandre Nyungeko, président de l'Union burundaise des journalistes UBG en sigle. Il demande au gouvernement de libérer ces journalistes car leur place se trouve dans leur famille et dans leur rédaction. Suivez. Effectivement, ça fait une année que les confrères du journaliste Iwachu croupissent en prison. Ils sont en prison pour la simple raison qu'ils ont fait leur travail. C'est regrettable effectivement que quelqu'un soit incarcéré, malmené parce qu'il a fait son métier, il n'a fait qu'exercer sa profession. Nous profitons donc de cette occasion pour encore une fois lancer un appel à la libération de nos confrères, parce que leur place, ça ne se trouve pas en prison, leur place se trouve au sein de leur famille, se trouve au sein de leur rédaction. C'est regrettable effectivement que cela puisse être ainsi, et nous en appelons encore une fois au gouvernement de se ressaisir et de relâcher ces journalistes parce qu'ils n'ont commis aucun crime. Et les maintenir en prison ne serait que montrer la mauvaise image du pays. J'espère bien que ceux qui dirigent le Burundi ne voudraient pas que le pays soit célèbre pour persécuter les journalistes, parce que je n'ai vu dans aucune situation où on applaudit un pays parce qu'il viole les droits de l'homme, parce qu'il emprisonne des journalistes. Nous en appelons donc à ces autorités de se ressaisir et de relâcher ses confrères pour qu'ils puissent rejoindre leur famille, rejoindre leurs collègues. Une année en prison pour les 4 reporters de groupe de presse Iwachu, l'image de la menace de la liberté de la presse au Burundi et au droit d'expression. C'est du moins le regret de l'organisation internationale Reporters sans frontières qui craint le pire si la régression des médias continue au même rythme qu'aujourd'hui. Arnaud Froger, directeur Afrique de RSF, rappelle que ces 4 reporters d'Iwachu passent une année d'emprisonnement injustement. Suivez-le. C'est un bien triste anniversaire que ce premier anniversaire de la détention des 4 reporters d'Iwachu. C'est un anniversaire très triste et un anniversaire en même temps extrêmement préoccupant. Très triste parce que ces journalistes n'auraient jamais dû se retrouver en prison en premier lieu. Ils n'ont fait que leur travail lorsque un groupe armé fait une incursion dans le pays et s'oppose aux forces régulières du régime. Il est tout à fait normal et légitime que des journalistes et des médias veuillent couvrir ce sujet. C'est un sujet d'intérêt public, c'est un sujet absolument incontournable. Et en allant constater ce qu'il se passait sur le terrain, eh bien, ils n'ont fait que leur travail. Par ailleurs, je rappelle que les 2 procès, le procès en première instance et le procès en appel, ont très clairement démontré que ces journalistes n'avaient eu à aucun moment
absolument aucun lien avec le groupe de rebelles dont ils étaient venus couvrir l'incursion. Leur téléphone portable avait d'ailleurs été passé au crible et les deux procès ont bien montré qu'ils n'avaient absolument aucun lien et qu'ils n'avaient fait que leur travail de journaliste. Donc c'est une année en prison pour rien, une année de vie perdue pour ces journalistes qui n'ont fait que leur métier. Et puis c'est par ailleurs, je le disais, extrêmement préoccupant puisque malgré l'arrivée au pouvoir d'un nouveau chef d'État dont on aurait pu attendre des changements à court terme et un changement de ligne, eh bien, force est de constater que plusieurs mois après, rien n'a bougé. La presse burundaise est toujours complètement muselée, les pressions restent importantes et ces journalistes qui sont en détention pour rien, eh bien, n'ont pas été libérés malgré le fait qu'ils soient absolument et complètement innocents. Je dirais que peu de pays comme le Burundi ont connu une dégradation aussi importante ces dernières années. On parle quand même d'un pays où beaucoup de radios ont été réduites en cendres, où des dizaines de journalistes vivent toujours et sont toujours contraints à l'exil. Et 65 organisations nationales, régionales et internationales de défense des droits humains demandent également la libération immédiate et sans condition des 4 journalistes du groupe de presse Iwachu. Selon ces organisations, leur détention continue pour des accusations sans fondement. Rachel Nicholson, chercheuse sur le Burundi au sein de l'Amnesty International, y voit un manque de tolérance du gouvernement burundais en ce qui concerne le journalisme indépendant et la libre expression. Suivez. Aujourd'hui, le 22 octobre, est un triste anniversaire. Il y a un an, 4 journalistes du journal Iwachu, Agnès, Christine, Égide et Terence, ont été arrêtés pendant qu'ils faisaient leur travail sur terrain. Aujourd'hui, 65 organisations de défense des droits humains, nationales, régionales et internationales, y compris mon organisation, Amnesty International, lancent de nouveau un appel au gouvernement burundais pour leur libération immédiate et sans condition. Nous constatons que leur condamnation pour la tentative impossible d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, ainsi que leur détention continue, constituent des graves violations de la liberté d'expression et l'accès à l'information pour la population burundaise. Nous exhortons également le nouveau gouvernement de bien vouloir changer de direction en ce qui concerne le respect des droits humains dans le pays et surtout de garantir la liberté d'expression et l'accès à l'information pour tout Burundais. Je vous remercie. Et le pouvoir du CNDD-FDD menace la liberté de la presse, selon Frédéric Bamvouguignon-Villa, ancien vice-président de la République. Il accuse son parti d'avoir mis les bateaux dans les roues des médias indépendants de son arrivée au pouvoir. Suivez Frédéric Bamvouguignon-Villa, ancien vice-président de la République. Avec la venue de Ndadaye, il y a eu une grande promotion des libertés publiques et des libertés de la presse. C'est à ce moment-là qu'il est né beaucoup de journaux en français, en kirundi, qu'il est né beaucoup de radios privées, qu'il est né aussi des télévisions, j'en passe. Mais ça s'est développé jusque même pendant la période de transition. Il y avait peut-être quelques problèmes pour tel chef d'État qui ne voulait pas que ça puisse être libre comme cela. Mais en réalité, ça c'était quand même une situation où tout le monde pouvait apprécier que les Burundais avaient évolué sur ce plan de liberté de la presse. Mais évidemment, tout commence à basculer en 2005 quand le CNDD-FDD est venu. On a constaté qu'il y avait pratiquement une haine entre le pouvoir et les médias privés, à tel point que pour contrer cela, ils ont inventé des médias privés, mais qui sont parallèles au pouvoir. Donc, ça veut dire que c'était pour qu'il puisse y avoir une confrontation d'idées, d'émissions entre les radios privées. Mais tout bascule définitivement à partir de 2015, où avec les marches et manifestations, nous avons constaté d'abord l'engagement des médias privés à accompagner les manifestants,
Mais avant cela, souvenez-vous de l'emprisonnement de Bobo Rugurika. Tout cela, ça démontrait que, quelque part, le gouvernement du CNDD-FDD était contre pratiquement cette histoire de liberté de la presse. Et j'ai vu aussi la RPA complètement détruite, où nous avons observé des ministres se déplacer de leur bureau en culotte pour essayer d'interdire les émissions de la RPA, mais également, on a constaté à un moment donné le comportement du pouvoir en détruisant même le bâtiment qui abritait la radio RPA. Maintenant, on a aussi vu ce même jour ce qui s'est passé du côté du Onesha FM, du côté du Sanganiro. Pratiquement, c'était du désordre partout où on pourchassait toutes ces radios qui étaient pratiquement privées. Il y a eu trop de tueries. Des gens ont été jetés dans des rivières. Des gens ont été enterrés avec des corps mutilés. C'était sous son règne. Alors, avec toutes ces personnes tuées, cet homme était-il réellement en train de travailler pour être le guide permanent? Est-ce que ceux qui lui succéderaient partiraient de ce bilan pour faire pareil? Autre chose. De sa propre bouche, il a parlé lui-même de ceux qui périront comme de la farine emportée par le vent. Il a qualifié lui-même des gens de chiens enragés. Est-ce un langage digne qui lui vaudrait ce titre dans un contexte pareil? Les Burundais qui ont tout laissé derrière eux, qui ont fui à l'étranger, qui sont malheureux dans l'exil, c'est évident qu'il a échoué quelque part. Le Burundi est le pays le plus corrompu. Ça se dit partout. Il fait partie des 3 pays les plus pauvres. Alors, ces enseignements pour l'amour du pays, c'est vrai qu'il l'a fait, mais il a échoué. Si nous disons les choses telles qu'elles sont, je ne pense pas que l'actuel chef de l'État mérite cette médaille. Je pense d'ailleurs qu'il peut même être traduit devant la justice. Moi, je pense que si la loi est respectée, je ne risque rien. Mais je ne peux pas ne pas avoir peur. Parce qu'il n'y a personne qui vit au Burundi aujourd'hui qui n'a pas peur. Je suis convaincu que quand mon heure sonnera, il n'y aura plus rien à faire. Donc, au lieu de vivre 100 ans sur terre, à applaudir des escrocs et des menteurs, je préfère mourir tôt, en laissant un bon héritage, pour montrer que nous ne sommes pas tous des bénis oui-oui. Je parlerai jusqu'au bout, parce que j'ai vu qu'il y en a qui ont été victimes de leur silence, qui n'ont jamais rien dit. Et nous étions témoins quand ils ont été tués. Et justement, c'est cet ancien député, également Fabien Mantidianino, qui passe sa 15e nuit à la prison centrale de Mimba. Il a été arrêté le 2 novembre et incarcéré depuis au cachot du bureau spécial de recherche BSR en sigle. Il est accusé également d'atteinte à la sûreté de l'État. Et voilà, c'est ce que prend fait ce journal de la synergie par les médias RPA Inzamba et la télévision Renaissance. Merci pour votre attention. À la prochaine.